Salut à tous, c'est Darkman PC et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à donner un effet un peu étouffé à vos sons ou à vos musiques pour vos montages, mais tout de suite l'exemple. Alors voilà, vous voyez que moi j'ai choisi quelqu'un qui saute dans l'eau et le son s'étouffe à partir du moment où la personne est dans l'eau, parce que je trouve que l'effet marche très bien dans ces cas-là et c'est dans ce genre de cas que je l'ai utilisé personnellement. Mais vous pouvez l'utiliser de plein d'autres façons, par exemple GoPro l'utilise pour ses outros, donc vous regardez leurs vidéos, à la fin quand ils présentent leurs deux vidéos précédentes, vous voyez que le son est un petit peu étouffé. Donc c'est ce genre d'effet qu'ils utilisent. D'ailleurs la vidéo de l'exemple est tirée d'une vidéo GoPro, donc je mettrai le lien de la vidéo originale dans la description évidemment. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite sur Premiere Pro. Donc moi pour gagner du temps j'ai déjà créé ma séquence, mon projet, j'ai déjà importé tous mes fichiers dont j'avais besoin. Donc j'ai mon clip vidéo qui est là, donc j'ai déjà pré-coupé pour gagner du temps. Donc j'ai sélectionné 5 secondes où on voit la personne qui saute dans l'eau, donc avec un moment, le début où elle n'est pas encore dans l'eau et après donc, elle est dans l'eau. C'est le principe quand on saute dans l'eau. Donc voilà, donc moi, première étape, donc déjà vous sélectionnez l'endroit où vous voulez que l'effet soit appliqué. Donc moi, première étape, c'est que vous voyez que j'ai une piste son sur mon clip et j'en veux pas parce que moi, il y a déjà un mixage de fait et, avec de la musique et tout, donc moi j'en veux pas, je vais faire le mien. Le mien. Donc pour sélectionner que la piste audio, vous maintenez Alt, vous cliquez sur la piste audio et ça va sélectionner que la piste audio, pardon. Ensuite vous n'aurez plus qu'à faire supprimer et voilà, elle va disparaître comme par magie. Voilà, donc ça c'est la première étape. Ensuite vous allez importer une musique, voilà, le son, la musique que vous voulez. Donc moi c'est une musique que j'ai prise au hasard sur la bibliothèque YouTube. Donc je vous conseille, si vous faites des montages pour YouTube, d'utiliser cette bibliothèque parce que les musiques sont libres de droit, donc pas de souci avec les droits d'auteur. Donc je vais commencer par la raccourcir parce que vous voyez que la musique fait 1 minute 46 alors que mon clip en fait 4 secondes 17. Voilà. Donc C pour reprendre le cutter, on clique là où on veut couper, ensuite V pour revenir à la souris, on sélectionne la partie en trop, supprimer, je vais la recaler pour qu'elle colle bien, voilà. Donc voilà, donc maintenant, vu que moi je veux déclencher l'effet juste à partir du moment où la personne saute dans l'eau, il faut que je trouve l'endroit précis, donc l'image précise où la personne entre dans l'eau. Donc je vais y aller déjà en gros, donc voilà, ça va être par là, donc je me mets là, et ensuite pour naviguer précisément, donc d'image en image, vous utilisez les flèches de votre clavier, donc voilà. Donc flèche droite pour avancer d'une image en une image, donc moi ce sera à partir de cette image là, je vais choisir ça pour le tuto. Et donc à cet endroit précis, vous allez couper votre piste audio. Donc C toujours pour le cutter, vous allez bien couper à l'endroit du curseur ici, vous coupez. Ensuite V pour revenir. Donc moi pour aérer mon montage, bon là c'est un tout petit montage juste pour le tuto, mais quand vous faites des gros montages avec des centaines de clips, voilà, enfin il faut séparer, aérer votre montage pour pas vous y perdre, enfin moi c'est comme ça que je fais. Donc je vais déplacer la partie donc, qui sera où il y aura l'effet d'une piste vers le bas, voilà comme ça, juste pour aérer. Donc moi mon effet n'aura pas de fin, c'est-à-dire qu'il va rester, il y aura l'effet jusqu'à la fin de la vidéo, mais si vous voulez l'arrêter, tout simplement, par exemple si je veux l'arrêter là, vous recoupez ici, et vous appliquerez l'effet que sur la partie entre les deux, voilà ici. Donc c'est tout simple. Donc ensuite, donc, comme je viens de le dire, il va falloir appliquer un effet. Donc l'effet que l'on va utiliser se nomme largeur de bande. Donc vous allez dans la partie, dans l'onglet effet, donc s'il n'y est pas, vous allez dans fenêtre, et vous cherchez effet, donc ici, donc moi il est coché, donc c'est qu'il est bien là. S'il n'est pas coché, cliquez dessus, il apparaîtra. Et donc dans la barre de recherche, vous tapez largeur de bande, donc, normalement vous tapez large. Alors moi je suis sur CC, donc Premiere Pro CC, donc vous tapez bien largeur, voilà, largeux, ça suffit, il le trouve, donc c'est largeur de bande. Vous le glissez déposez sur votre piste audio, celle-ci, et vous voyez qu'il y a un effet qui est apparu ici, donc dans les options d'effet. Donc en fait, que fait cet effet, c'est qu'il sélectionne la bande de fréquence, vous permet de sélectionner quelle partie de la bande de fréquence vous voulez entendre prioritairement, enfin le plus fort en gros. Donc étant donné que pour étouffer, on va conserver plutôt les graves, on va aller chercher une fréquence grave. Donc moi je vais aller chercher, les fréquences graves c'est les basses fréquences. Donc moi je vais aller chercher quelque chose comme 120 Hz.
Donc ça c'est quelque chose qui correspond à mes goûts, donc moi pour mes goûts ça me plaît, l'effet rend bien. Après si vous trouvez que c'est trop étouffé ou pas assez étouffé, vous pouvez voilà, moduler. Donc si vous trouvez que c'est trop étouffé, vous augmentez la valeur, donc je sais pas, vous passez à 300, 400, 500. Et si au contraire vous trouvez que le son n'est pas assez étouffé, vous diminuez encore la valeur, donc 100, 80, etc. Voilà. Donc à partir de là, on a une piste où le son est entre guillemets étouffé, et on a une autre piste là où le son n'est pas étouffé. Et donc ça correspond bien, le son n'est pas étouffé tant qu'il est dans l'air, et hop, à partir du moment où il rentre dans l'eau, on a la piste avec le son étouffé. Donc l'effet pour étouffer le son, c'est juste ça. Mais moi, pour mon petit clip, le résultat ne me plaît pas complètement, je trouve que ça fait vraiment brut. Voilà, l'effet est pas parfait, il rend bien, mais il est améliorable. Donc pour améliorer ça, j'ai été chercher donc, dans mes vidéos personnelles le bruit voilà, original qu'enregistre la GoPro lorsque l'on plonge dans l'eau. C'est-à-dire on entend un plouf et après on entend les bulles qui remontent. Donc moi je l'ai pris sur un clip que j'avais tourné en vacances où on sautait dans la piscine avec la GoPro. Mais vous, pour le trouver, donc je sais pas, vous pouvez aller sur internet, il y a forcément des gens qui se sont filmés en train de sauter dans l'eau, vous récupérez que la bande son. Ou alors, si vous avez une GoPro, vous remplissez votre baignoire d'eau et vous lâchez la GoPro dans la baignoire, en faisant attention qu'elle aille pas taper le fond, parce que sinon on va entendre un gros blanc dans le son et ça va rendre très très moche. Voilà, donc alors ça c'est moi, je trouve que ça fait beaucoup plus... ouais, ça rend beaucoup mieux avec un petit bruit de bulle là, comme ça. Donc je le prends, je l'importe, donc je vais essayer de le caler bien. Donc encore une fois il est trop long, donc je vais le couper ici, je vais pas bien le racoler. Bon, ici on fait les choses bien pour le tuto. Voilà, donc je vais agrandir la piste pour qu'on puisse voir un petit peu quelque chose dedans. Donc le plouf se trouve par ici. Voilà, donc je sais pas si vous l'entendrez. C'est pas tout. Donc il se trouve par ici, donc je vais tout simplement aller le glisser pour le mettre à peu près au niveau de l'endroit. Donc peut-être encore un petit peu. Voilà. Donc je vais aussi, là il risque d'être trop fort par rapport à la musique, donc je vais le baisser un petit peu, donc volume, niveau, on enlève les images clés et je vais le descendre, je vais le mettre à 10, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Donc bien sûr on écoute pour voir ce que ça donne. Voilà, ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, donc c'est vraiment tout simple, ça peut donner un effet sympa à vos montages. Voilà, moi je le trouve vraiment très très sympa cet effet, il marche vraiment très très bien dans ce cas-là, dans le cas où quelqu'un plonge dans l'eau ou rentre dans l'eau. Donc pour des montages de vacances, pour avoir essayé, ça rend vraiment sympa. Même pour faire une transition comme ça, une transition sonore, le son s'atténue et vous repartez sur une autre musique. Voilà, ça peut être des idées. Donc bah voilà, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!